La prévention, un levier stratégique pour 2026. Illustration très concrète avec l'entreprise Boulanger qui a mis en place une véritable culture de la prévention. Alors Boulanger, c'est près de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 200 magasins partout en France et plus de 8000 collaborateurs. C'est dire que pour un groupe de cette ampleur, la prévention est devenue un enjeu stratégique. On va en débattre avec Jugurtha Janat. Bonjour. Vous êtes directeur sécurité sûreté chez Boulanger et notre expert Nicolas Gelé, directeur de la direction ingénierie prévention des risques matériels. Je me tourne tout d'abord vers vous, Jugurtha. Pour commencer, quels sont les principaux risques matériels auxquels Boulanger est confronté aujourd'hui et comment est-ce que vous y répondez ? Les principaux risques matériels qui nous prennent du temps et qui nous animent sont le risque cambriolage, le risque vol à main armée et le risque incendie. Comment est-ce qu'on y répond ? Déjà, comprendre ce qui nous arrive quand on est confronté à une équipe de cambrioleurs. Écrire un cahier des charges qui puisse contrer ces menaces et ces risques. Et bien évidemment, veiller à ce que ce cahier des charges soit bien appliqué pour le risque cambriolage. Et pour le risque incendie, ça a été de revoir certains process métiers, certains gestes métiers, afin de réduire le délai d'attente des batteries au lithium, puisque c'est le principal risque qui fait face à nous, et donc revoir le geste métier afin de réduire le délai d'attente de ces batteries au sein de nos magasins. Nicolas, comment est-ce que vous accompagnez Boulanger face à ces risques ? Quels sont les moyens pour anticiper ? On l'a dit, anticiper c'est quand même essentiel, maîtriser et valoriser la gestion des risques. L'une des forces aujourd'hui de Verspiren, son département prévention, c'est de faire partie intégrante des équipes de production, d'indemnisation. Notamment avec les services sinistres, nous analysons les statistiques. Nous arrivons à identifier les événements qui peuvent être de fréquence ou bien de gravité et ainsi d'en tirer les retours d'expérience. Ces retours d'expérience sont partagés avec la direction de Boulanger afin de voir quelle bonne pratique il peut être intéressante de partager et de mettre en application. Alors justement, parlons de retour d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple où ces mesures ont fait ou font encore la différence ? Les mesures apportées sont par exemple les générateurs de brouillard qui ont fortement réduit la sinistralité face au risque cambriolage et qui ont encore une fois réduit cette sinistralité de façon importante. Nicolas, on voit donc tout l'intérêt de développer une routine de prévention, mais est-ce que les solutions de Boulanger sont transposables dans d'autres entreprises ? Quelles bonnes pratiques vous recommanderiez aux entreprises ? Oui, tout à fait. La routine de prévention repose sur un programme de visite annuel pendant lequel nous identifions sur site, nous analysons les différentes vulnérabilités. Et nous partageons aussi les plans d'action afin de valider l'acquisition par les équipes à la fin de chaque audit des améliorations proposées. Ensuite, il y a un temps fort par an qui est la synthèse prévention pendant laquelle nous consolidons l'ensemble des résultats au niveau de la direction générale du groupe et ainsi exposons les points positifs et les différents axes d'amélioration. L'idée étant de pouvoir obtenir l'intérêt de l'ensemble de l'entreprise à notre plan d'amélioration. Alors, la prévention ne s'arrête pas aux biens matériels, elle concerne aussi les femmes et les hommes de l'entreprise. Jugurtha, comment ça se traduit concrètement chez Boulanger ? Est-ce que la protection des collaborateurs, c'est vraiment un sujet majeur ? Effectivement, c'est un sujet majeur. Pour cela, nous avons 2 collaborateurs, 2 personnes dédiées à la sécurité des personnes, qui ont pour mission d'animer l'accidentologie, ou en tout cas la prévention des accidents au travail, trouver des solutions alternatives pour réduire cette accidentologie et animer sur le terrain, au plus près du terrain. Alors Nicolas, comment est-ce que Verspiren justement travaille avec Boulanger sur ces points ? C'est assez simple parce qu'à partir du moment où vous avez un client qui a complètement adhéré à la stratégie de défense de sécurisation du personnel, la méthodologie au niveau de la prévention de dommages aux biens est la même. Identification, analyse, recommandation, et c'est avant tout aussi un état d'esprit et une volonté d'entreprise de s'améliorer en continu vis-à-vis des différentes expositions, que ce soit pour son personnel, ses biens et son business. Alors, volonté des entreprises, volonté des collaborateurs aussi, comment est-ce qu'on les implique dans cette démarche ? On les implique en donnant du sens, en leur expliquant que ce n'est pas un sujet juste casse-pied, mais c'est vraiment pour protéger la première ressource de l'entreprise qui est le collaborateur. On donne du sens, on les implique dans la prévention des accidents au travail. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de mesurer l'efficacité de telles actions ? Alors, bien évidemment, nous suivons le taux de fréquence des accidents au travail pour se benchmarker à l'externe, mais nous animons la prévention des accidents au travail avec le nombre d'accidents au travail par site.
L'engagement des équipes, Nicolas, c'est essentiel. C'est essentiel, Florence. L'engagement sur le moyen long terme, parce que la prévention, l'amélioration du niveau de prévention des entreprises, c'est un travail de long terme. Il faut attendre de nombreuses années avant de voir les premiers résultats, mais c'est quelque chose qui finit par payer. L'amélioration de la prévention, c'est une chose, mais le maintien à un très bon niveau, c'en est un autre. C'est un tout autre challenge à remplir, et on est là auprès de Boulanger pour remplir ce dernier. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas, la prévention, c'est aussi anticiper les risques. Quels sont les nouveaux risques que vous anticipez? Beaucoup de risques qui sont liés au contexte social qui se durcit? Clairement, nous avons vécu un épisode de violence urbaine il y a quelques années. On sent que le contexte social n'est toujours pas stable. Donc ça nous amène à réfléchir avec nos amis des travaux et du concept Le Magasin de demain en termes de protection. Protection de nos sites, mais surtout de nos clients et de nos collaborateurs. Et puis il y a l'intelligence artificielle qui est là, qui vient impacter le risque fraude. Oui, donc là, ça peut créer de nouvelles fraudes, cette intelligence artificielle. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec notre expert Verspiren sur la question. Clairement, avec des voix qui sont imitables, qui sont bien imitables, avec des courriers, des mails qui sont difficilement repérables. Et donc tout cela, nous devons y faire face et y veiller. Alors justement, là, en matière de risque cyber, Verspiren apporte toute son expertise. Tout à fait. Dans la personne de Diego Sens, qui est passé tout à l'heure, qui est orienté sur la partie cyber, nous travaillons avec Boulanger sous l'angle comment réduire la prévention, comment réduire la fréquence, comment réduire la gravité d'un sinistre potentiel. Et tout cela se met en place dans un cadre d'amélioration continue. Tout à fait. Et y a-t-il d'autres risques sur lesquels vous travaillez, Nicolas, notamment ceux qui sont liés à l'environnement, avec le photovoltaïque notamment? Oui, alors tout à l'heure, on a déjà évoqué les batteries lithium, dont la technologie évolue régulièrement. On est aussi sous l'angle panneaux photovoltaïques, production d'énergie, aussi bien sur la partie entrepôt que sur la partie retail, à savoir que ce sont des parcs de fabrication d'énergie qui ont pour tendance à se développer, et donc à nous d'être d'autant plus vigilants aux côtés de nos clients pour continuer à maintenir une fréquence et une gravité acceptables pour les assureurs. Pour conclure, quels conseils vous pourriez donner aux entreprises qui n'auraient pas encore mis en place une politique de prévention? Tout d'abord, leur dire qu'il n'est jamais trop tard pour la déployer, pour la mettre en place. Ensuite, je les orienterai vers leur chargé de clientèle qui sera à même de les orienter vers le service prévention de chez Verspiren afin de pouvoir construire ensemble une stratégie d'amélioration des risques, d'identification qui soit pragmatique vis-à-vis de leur organisation. Quelque chose à ajouter, Jugurtha? S'appuyer sur les expertises de Verspiren, et notamment avec sur les expertises des équipes de Nicolas, qui ont une vision 360, là où nous sommes experts du retail. Eux ont une vision 360 et nous permettent d'anticiper les risques à venir et donc d'être meilleurs et plus forts. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, on a bien compris que la prévention, c'est plus simplement un plus. Elle est vraiment essentielle pour négocier au mieux ses contrats d'assurance. D'ailleurs, les entreprises qui ont mis en place un plan de prévention ont obtenu des conditions plus favorables ces derniers mois.